Wesh, le Kiki, il a l'air de bien s'amuser à Marrakech. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Samedi 2 janvier 2021, déjà une chose, bonne année à tous les amis, plein de bonnes choses pour vous pour cette nouvelle année, en espérant qu'elle soit meilleure que 2020, hein, je pense qu'on peut pas faire pire, enfin j'espère. Jour particulier donc aujourd'hui, je le cite aussi, puisque c'est l'ouverture les amis du marché des transferts, l'ouverture du mercato hivernal 2021, ça veut dire qu'énormément de joueurs sont désormais libres de négocier avec qui le souhaite en fait, et c'est le cas notamment mes Parisiens, d'un certain Messi, effectivement. Alors vous avez capté, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Actu Foot, on va évidemment parler un petit peu du mercato, de son ouverture, du plus concret avec la Première Ligue qui elle ne s'est pas arrêtée en fait avec le Boxing Day. En Espagne ça a repris également, enfin voilà, il y a plein de choses à voir, alors je vais rapidement me la fermer, voilà simplement, et entrer dans le vif du sujet. Juste avant l'équipe, pensez à lâcher le gros pouce bleu voilà sur la série Actu Foot pour commencer l'année parfaitement. Escroquerie, non mais alors voilà, merci vraiment à tous ceux qui contribuent à ça là au cours de ces derniers jours sur la chaîne, c'est fou. L'image de la semaine tout d'abord les amis, Robert Lewandowski qui a balancé cette photo sur son compte Insta, photo dans laquelle il pose dans son lit tranquillement avec tous les trophées qu'il a pu remporter en cette fin d'année 2020, à la fin de la saison dernière notamment. Évidemment il a tout remporté, la Ligue des Champions, la Bundesliga, les Coupes d'Allemagne, des trophées individuels comme le meilleur joueur de l'année UEFA, le meilleur joueur de l'année de la FIFA, trophée The Best, bref une année époustouflante pour lui. Concrètement il devait remporter le Ballon d'Or France Football s'il avait été organisé évidemment. D'ailleurs l'année commence, pour vous qui sera le meilleur joueur de l'année 2021? Compliqué à dire évidemment, faut être un petit peu devin. Les amis, on ouvre une nouvelle page, la traditionnelle revue de presse. Évidemment, je vous l'ai dit, le mercato hivernal a commencé. Messi est désormais libre de négocier avec qui il le souhaite. D'ailleurs, le quotidien Catalan Sport a abordé le sujet. Va-t-il prolonger au Barça avec l'arrivée du nouveau président? Ou alors mettre fin à son aventure, rejoindre City, le PSG ou la MLS? La réponse, on l'aura au cours de ces prochains mois. D'ailleurs, on en parlera sur la chaîne, à coup sûr. En attendant, il y a d'autres dossiers à suivre de près. Le journal L'équipe en a mis quelques-uns en avant dans sa une du jour. Quelques joueurs du PSG, parmi eux, Di Maria, Draxler, Bernat, aussi n'ont toujours pas prolongé. Mais Parisiens, si vous devriez vendre un joueur cet hiver, ce serait lequel? Le journal L'équipe donc qui a parlé du mercato, mais qui a aussi révélé son 11 Ligue 1 2020. Après celui de France Football qui a fait beaucoup parler, notamment avec la présence de Mandanda dans les cages. Cette fois-ci, il devrait en satisfaire plus d'un. On a une fois de plus une prédominance de Parisiens. Seuls 3 se distinguent, on va dire Ben Yedder de Monaco, Kamavinga de Rennes et Zeki Çelik de Lille. Le PSG, d'ailleurs l'équipe qui va rapidement dévoiler un 4e maillot, effectivement. Le site Footy Headlines a fait fuiter ça, un maillot plutôt particulier, on va dire, avec une prédominance de la couleur rose, le logo Air Jordan, maillot donc qui sera certainement utilisé pour la Ligue des Champions, et maillot aussi qui devrait être dévoilé en fait le 29 janvier. Voilà, mes Parisiens, vous en pensez quoi? Personnellement je trouve horrible. En parlant de maillot, justement les amis, le site foot.fr a dévoilé les meilleures ventes de maillots en France sur la saison 2020-2021, sans surprise le PSG en tête, l'OM en 2e, et un 3e club français dans le top 10 avec l'Olympique Lyonnais à la 9e place. On change de destination outre-Manche désormais, vous avez remarqué d'ailleurs dans les 5 grands championnats européens depuis le début de la saison, les gros, les cadors ont beaucoup de mal. En France, le PSG est 3e. En Angleterre, City est seulement 8e. Ne parlons même pas d'Arsenal. Et bien ce Boxing Day est à l'image justement de ce début de la saison. Chelsea a encore buté. Match nul 1 partout à domicile face à Aston Villa. Lampard l'a évidemment mauvaise, mais peut se consoler car Liverpool pareil a buté cette fois-ci sur la pelouse de Newcastle. Score final 0 partout. Attention, un nouveau prétendant au titre. Effectivement, Manchester United est désormais à égalité de points avec Liverpool à la tête du championnat. Notamment après un enchaînement de victoires en début de semaine. Déjà, Manchester United l'a emporté à domicile 1-0 face à Wolverhampton. Hier, nouvelle victoire, toujours sur cette même pelouse, 2-1 face à Aston Villa. Un français buteur, Martial, mais aussi et surtout, faut la mentionner, une performance stratosphérique de Bruno Fernandes, qui depuis son arrivée porte tout simplement les siens. Alors franchement, je suis très étonné, je pensais vraiment pas voir Manchester United remonter aussi fort que ça. Un petit coup d'œil maintenant sur les autres résultats de ce début de semaine. Leeds, les amis, Leeds, on peut en parler, victoire 5-0 sur la pelouse de West Brom. Vous aurez remarqué que cette saison, Marcelo Bielsa et les siens, c'est quand même tout ou rien. Un coup c'est grosse victoire, un coup c'est grosse défaite, un coup c'est grosse victoire, un coup c'est... t'as capté. Ça fait mal évidemment pour le nouveau coach de West Brom qui avait fait un bon résultat face à Liverpool avec un match nul. Direction l'Espagne, à présent les amis, on va parler évidemment du Barça qui a buté une fois de plus, j'ai envie de dire, sans Messi. C'est un autre désastre pour le quotidien Catalan Sport, c'est la vie sans Messi pour le quotidien Marca. En parlant de régularité à l'instant justement avec Leeds, bah là c'est pareil, hein, on peut dire que tout va bien pendant 1-2 semaines et tout va au plus mal en fait ensuite. Pour ne pas ranger les choses, Coutinho les amis, la nouvelle est tombée. Vous le savez, il a été victime d'une blessure et sera désormais
absent pour près de 3 mois. 3 mois, effectivement, c'est beaucoup. Une chose est sûre, en tout cas, avec le Barça cette saison, on se fait pas chier, il se passe toujours quelque chose. Je vous le rappelle aussi, un nouveau président sera élu en fin janvier. Et selon le Mundo Deportivo, vous le voyez, c'est Laporta qui est favori. Comme tous les candidats, il a promis aux supporters de tout faire pour faire rester Messi. On revient sur le côté sportif. Dans le même temps, le grand rival a aussi été tenu en échec sur la pelouse de Elche. Évidemment, ça profite à une autre équipe, l'Atlético. Les amis, l'Atlético qui est désormais en tête du championnat, notamment après sa victoire à domicile face à Retafe. Victoire notamment sur un but de Suarez. Ah, sacré Bartomeu quand même. Enfin, un petit tour en Italie pour prendre des nouvelles d'un certain Mario Balotelli. Effectivement, les amis, il a joué son premier match avec son nouveau club, Monza, en Série B. Premier match, premier but au bout de 5 minutes de jeu. Voilà, s'il peut s'éclater au pays. Maintenant, j'ai du mal à comprendre encore une fois le projet. Bon, les amis, aujourd'hui, je peux pas passer à côté. Quelques chiffres, quand même, de cette année 2020. Dans mes chemises statistiques. Michel 469 buts ont été inscrits cette saison dans le championnat de France. Une moyenne de 2,79 buts par match. C'est donc la saison la plus prolifique depuis 82-83. Je trouve ça dingue, personnellement. Toujours en Ligue 1, une stat sur un défenseur lillois, Sven Botman, qui affiche donc 73,4% de duels gagnés en Ligue 1 en 2020. 105 sur 143. C'est en fait le meilleur ratio parmi les joueurs des 5 grands championnats à minimum. 100 duels sur la période. Quoi qu'on dise, un joueur très solide. Marco Verratti, à présent, a réussi en moyenne 83 passes par rencontre en Ligue 1 cette saison, soit en fait le meilleur ratio pour un milieu de terrain dans les 5 grands championnats européens. Là, pour le coup, je suis même pas étonné tellement il est important pour le PSG. Toujours en France, un autre milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais cette fois-ci. L'OL, je le rappelle les amis, qui a terminé donc champion d'automne. Bruno Guimaraes affiche 87% de passes réussies vers les 30 derniers mètres en Ligue 1 cette saison, soit en fait, encore une fois, le meilleur ratio dans l'élite, minimum 100 passes. La Ligue des Talents, je vous le dis. Et donc une petite dernière pour la route cette fois-ci en Angleterre. À l'heure où je tourne cette vidéo, justement, elle vient de sortir. Tottenham gagne 3-0 actuellement face à Leeds. Kane et Son, encore une fois, décisifs. Les deux se sont délivrés 13 passes décisives l'un à l'autre en cumulé en Premier League cette saison. Aucun duo, en fait, n'a fait mieux sur une même saison dans l'histoire de la compétition. Et c'est pas fini, en plus. Les quelques déclarations marquantes de ces derniers jours, désormais les amis, on commence avec Messi. Il y a beaucoup d'athlètes que j'admire, Rafa Nadal, Federer, LeBron, dans tous les sports. Il y a un sportif qui se distingue et qui est admirable, Cristiano dans le football. Comment est-ce que tu peux détester un joueur pareil? Ça complimente donc pour Jean-Pierre Papin aussi. Karim Benzema est le meilleur de sa génération et de loin par rapport à son jeu très complet. J'aime sa finition, sa façon de participer aux actions de son équipe, à leur création. En déplaise à certains, Karim Benzema, meilleur attaquant français actuellement. Au Real, tiens, Zizou est sorti du silence sur les probables prolongations de contrat de Ramos et Modric. Nous voulons que ce soit résolu le plus rapidement possible, c'est dans l'intérêt de tous. Bon comme ça on est fixé, les deux devraient prolonger prochainement. Thibaut Courtois à présent sur Zidane, justement à son arrivée, notre relation était peut-être un peu distante au début, sans doute aussi parce que je n'avais pas de lien particulier avec lui contrairement à d'autres joueurs. Quoi qu'on dise, lui aussi est monté en puissance depuis son arrivée, ça fait plaisir. Bon, après Zizou l'équipe, on enchaîne avec quelques déclarations d'entraîneurs cette semaine. Raymond Domenech qui a rejoint le FC Nantes. Un journaliste lui a posé cette question en conférence de presse: qu'allez-vous dire à vos joueurs s'ils vous interrogent sur votre passé de sélectionneur et sur ce qui s'est passé à Knysna? Sa réponse, je leur dirais que j'ai écrit un livre qui s'appelle Tout seul à 19,90€, il existe aussi en poche. La réponse est incroyable. Deschamps, maintenant qui mentionne encore la Belgique, on avait eu un match très compliqué contre eux en demi-finale de la Coupe du Monde. Encore aujourd'hui, je peux comprendre leur déception. À tous mes Belges, je sais que la revanche, vous l'attendez depuis très longtemps, depuis cette demi-finale justement, elle arrivera certainement lors de l'Euro peut-être, et officiellement lors de la Ligue des Nations au mois d'octobre prochain. L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, à présent sur la hausse des cas de Covid en Angleterre. Je pense que la compétition peut continuer et je pense que c'est aussi important car les gens veulent la regarder. Et ouais, puisqu'il faut savoir que le gouvernement anglais hésite encore à mettre fin au championnat justement à cause du Covid. Encore une fois. Pour mes Marseillais, cette fois-ci André Villas-Boas qui s'est confié sur son avenir. Je n'ai pas la pression sur le club, je ne suis pas pressé. Quand le club voudra faire une proposition, je déciderai. À mon humble avis, si l'OM ne termine pas sur le podium de la Ligue 1 à la fin de la saison, ça pue un petit peu pour lui. Enfin, petite dernière déclaration de Jean-Michel Aulas, cette fois-ci à propos de Memphis Depay. Merci Memphis pour tout ce que tu réalises comme footballeur au club. Tu es ici chez toi et tu es aussi un homme d'exception qui montre l'exemple, l'ambition. Tu restes tant que tu le souhaites. Ah bon, on a compris qu'il voulait pas s'en séparer, hein. Bon, normalement, il devrait pas aller au Barça, c'est une bonne chose, mais la Juve, vous l'avez vu dans la série Mercato, s'y intéresse. On met les déclats de côté, les amis, et place donc au tweet marquant pour commencer cette nouvelle année, parfaitement, justement, le CM de Winamax pour pas changer. Bonne année, je supporte Arsenal, désolé, je ne savais pas. Ça tire déjà à balles réelles chez Winamax, j'adore ce CM, vraiment. Janvier 2029, c'est le grand jour d'Eden Hazard, revenu de blessure après 18 mois d'absence. C'est sûr qu'actuellement, son pire ennemi, c'est même pas le Barça, non, c'est les blessures. Un tweet d'Aymeric Laporte tient directement le joueur, le défenseur de Manchester City, simplement puisqu'il a été confondu sur un média espagnol avec Laporta, le candidat à la présidence du Barça. Son nom est Laporta, avec un A donc, mais je peux toujours essayer. Et enfin, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, Adama Traoré, 1 an sans but en première ligue pour lui, manque sûrement d'huile. Second poteau, Pavard.
Dans la revue de presse, les amis, on a parlé de Leeds qui a remporté donc son match sur la pelouse de West Brom 5-0. En plus, pas d'une manière anodine, non. Et donc, l'équipe, pour conclure la question de l'abonné, penses-tu que Camavinga doit rester à Rennes? Bon, pour cet hiver, c'est évident, il va rester à Rennes et il doit rester à Rennes. Par contre, les amis, je pense qu'à la fin de la saison, cet été plus particulièrement, il doit changer de club, surtout qu'il a pas mal de courtisans, hein, le Real, on le sait, mais pas que. D'ailleurs, on va en parler très prochainement dans la série Mercato, je vais pas en dire plus, mais oui, voilà, pour moi, Camavinga doit partir de Rennes à la fin de la saison. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu, très important. N'oubliez pas de poser le commentaire avec votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao ciao.